Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je fais de toi un guetteur. Et lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Le prophète Ézéchiel nous rappelle à tous ce matin notre vocation prophétique. Et la vocation prophétique, elle n'est pas simple. Par exemple, comment faire abandonner une conduite mauvaise sans avoir l'impression de donner une leçon de morale. Parfois, la correction fraternelle tourne au pugilat. Ce n'est plus d'ailleurs une correction, c'est un règlement de compte. Toute correction fraternelle suppose d'abord une bonne dose d'Esprit Saint. Non seulement pour trouver les mots qui ne blesseront pas, mais aussi pour trouver le bon moment. Ne jamais corriger quand on est en colère. La correction, elle suppose de la douceur et du temps. Il faut beaucoup d'humilité des 2 côtés, parce que nous sommes tous limités et pauvres. Mais pourtant l'enjeu, il est important. Est-ce qu'il va changer de conduite? Et si oui, alors tu auras sauvé ta vie. C'est dire qu'ensemble, nous aidons à avancer sur ce chemin de sainteté proposé par le Seigneur. On n'est jamais saint tout seul. Nous devons nous entraîner, par exemple à la paroisse. La paroisse qui est devenue un des lieux des Jeux Olympiques. Eh bien, nous devons tous devenir des sportifs de Dieu. Un journaliste hier me demandait si j'étais sportif. Je n'ai pas osé faire un mensonge. Je lui ai dit non, pas du tout sportif. Mais j'essaye d'être un sportif de Dieu. Qu'importe en tout cas la médaille, le Seigneur nous demande simplement d'aller jusqu'au bout. C'est la fidélité du sportif. Et même s'il nous arrive de tomber, eh bien le Christ est là pour nous relever et panser nos blessures. Ce chemin de sainteté, c'est celui de l'amour, vient de nous rappeler saint Paul. Nous pouvons tomber dans une sorte, vous savez, de légalisme. Par exemple, on respecte à la lettre le sabbat et on ne fait rien. Rappelez-vous la parabole du bon samaritain. Nous avons toujours de bonnes raisons pour ne pas venir en aide à notre prochain. Il ne s'agit pas de ne plus respecter la loi, parce que sinon c'est l'anarchie, mais il s'agit de discerner. La loi
supprime-t-elle l'amour? Sûrement pas. Sauf si nous en faisons une interprétation étriquée. Saint Paul précise, l'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. C'est dire que nous ne sommes plus sous le régime de la loi, nous sommes sous le régime de la grâce. Cette grâce qui est répandue en nos cœurs par l'Esprit Saint. Oui, c'est l'amour qui doit guider notre vie. Et l'amour a deux traits, l'universalité et la gratuité. Je dois attendre, je dois aimer mon prochain sans attendre de récompense. Ça doit résonner chez nos amis scouts. Et il me faut aimer celui qui est peu aimable. Ça, c'est déjà plus difficile. Aimer ce qu'on aime, on y arrive. Mais aimer celui qui est désagréable, c'est déjà plus difficile. Et pourtant, le Seigneur va jusqu'à l'amour des ennemis. On n'a pas trop d'ennemis. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer redire Sainte Thérèse. Oui, la correction fraternelle, comme la demande du pardon, suppose beaucoup d'amour, beaucoup de don de soi. On sait très bien, ce n'est pas si simple de la vivre, même et surtout en famille. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur, cette parole du Seigneur que nous venons d'entendre en ce dimanche. Elle est pour chacun d'entre nous. Si nous voulons qu'elle porte du fruit, il nous faut d'abord ouvrir notre cœur pour offrir notre liberté, puis écouter, c'est-à-dire obéir à la volonté du Père. Oui, c'est lui qui nous conduit sur ce chemin de sainteté. Alors Seigneur, ce matin, comble-nous de ton amour divin, toi qui n'es qu'amour. Je vous le rappelle, nous serons jugés sur l'amour.